Bien, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Du cinéma aux jeux vidéo, cette semaine, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Et on commence par les sorties ciné de la semaine, ce mercredi 24 janvier 2018. Le nouveau film de Steven Spielberg intitulé Pentagon Papers. On retrouve face à la caméra Meryl Streep et Tom Hanks dans un thriller politique et humaniste qui aborde les thèmes de la démocratie, la place des femmes dans la société ou encore la liberté d'expression. Elle ne peut pas faire ça. L'héritage spirituel du journal est en jeu. Si nous ne publions pas, on sera perdant. Le pays sera perdant. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham? Les thrillers politiques, c'est pas votre truc? Eh bien, je vous propose une comédie musicale. The Greatest Showman met en scène Hugh Jackman dans la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Le rêve américain, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce Greatest Showman pourrait bien vous émerveiller et vous redonner l'espoir de réaliser vos rêves. À l'évidence, tu as la fibre show business. Show business? Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. La comédie musicale, ça vous dit rien? Eh bien, laissez-moi vous proposer quelque chose d'un peu plus musclé. À quelqu'un que vous aimez. Après Liam Neeson prend l'avion dans Non-Stop, voici Liam Neeson prend le train dans The Passenger, un thriller d'action qui saura peut-être vous divertir. Vous voulez vivre? Arrêtez immédiatement ce foutu train! Police, j'écoute. Le thriller politique, ça vous irrite? La comédie musicale, c'est banal? Le thriller d'action, c'est toujours la même chanson? Eh bien, laissez-moi vous proposer le grand frisson. Vous êtes toujours là? Véronica, le nouveau film d'horreur épouvante du réalisateur Paco Plaza, créateur également de REC à l'époque avec Jaume Balagueró pour les connaisseurs. Esprit, es-tu là? Même s'il est vrai que le réalisateur nous avait déçus à l'époque avec REC Genesis, et que l'histoire n'est pas folichonne, une séance de spiritisme qui tourne mal et la pauvre Véronica va s'en prendre plein la tête. Mais on peut espérer que le réalisateur nous apporte sa petite touche qui fera que le film sortira de l'ordinaire. Ce que tu as voulu faire est extrêmement dangereux. Peu importe la personne à qui tu veux parler, ce qui compte c'est qui t'a parlé. Pas envie de sortir, besoin de se divertir? Eh bien, c'est l'occasion de jouer à 3 nouveautés. En ce moment, c'est la bêta fermée de Sea of Thieves sur Xbox One et PC, une exclusivité Microsoft développée par Rare. Ce jeu en monde ouvert et massivement multijoueur vous met dans la peau d'un pirate. Vous allez pouvoir monter votre équipage et partir à la recherche de trésors ou encore aborder d'autres pirates afin de leur dérober leur butin. Normal! On est pirates ou pas? Vous l'aurez compris, dans ce jeu, tous les pirates que vous croiserez seront des joueurs bien humains qui jouent en ligne. Au passage, je vous invite à me rejoindre lors d'un live ce week-end pour visionner, pour en savoir plus sur ce jeu Sea of Thieves qui est plutôt intéressant. L'autre événement, c'est la sortie du mastodonte de Capcom, j'ai nommé Monster Hunter World. Jouable jusqu'à 4 joueurs en coop, ce jeu vous met dans la peau d'un chasseur. Initié en 2004 sur PlayStation 2, il y a eu d'autres épisodes qui sont sortis sur des consoles portables telles que la PSP ou la DS. Cette nouvelle mouture signe son grand retour sur console. Autrefois réservé à un public averti, en tout cas dans ce qui concerne l'accessibilité du jeu, aujourd'hui Capcom a rempli le défi de renouer avec les anciens chasseurs et d'attirer de nouveaux joueurs pour découvrir cet univers. L'autre événement de cette fin du mois de janvier, c'est la sortie de Dragon Ball FighterZ. D'ailleurs, pour info, ce vendredi 26 janvier 2018 à 21 h, un live est prévu sur le jeu. Je vous y attends nombreux si vous êtes curieux. Que dire sur ce jeu si ce n'est que la première chose qui saute aux yeux, eh bien ce sont des graphismes qui sont tellement proches, on se croirait dans l'animé, c'est vraiment formidable, il faut dire le mot. Rien que pour le graphisme, on a envie de se projeter dans le jeu, c'est tout simplement énorme.
Pour avoir testé la bêta, je peux dire aussi que les combats ont vraiment la pêche. C'est dynamique, c'est accessible, c'est vraiment du très bon. Cette vidéo arrive presque à son terme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus ou si certaines choses à l'intérieur sont à développer. N'hésitez pas à commenter, c'est vraiment très important pour moi d'avoir des retours de votre part. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir et ça permet d'avancer vraiment. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour le live consacré à Dragon Ball FighterZ. Sur ce, je vous fais des bises, portez-vous bien, à très vite. Ciao ciao.